métiers entre opticiens et acousticiens sont différents, évidemment. Oui, il y a des différences. Alors justement, en matière d'audition, vous poussez le curseur jusqu'à la prévention auditive. Alors là, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de prévention auditive et de quel marché parle-t-on surtout? Donc la prévention auditive, comme la prévention au sens large, s'adresse à tous les Français. On pourrait faire... Mais c'est quoi, des casques bruit? C'est des casques. Non, c'est déjà de signifier à tout le monde qu'il faut protéger son audition. C'est pas parce que on a 65 ans et 70 ans qu'on nécessite des aides auditives que quand on est plus jeune, on n'est pas concerné par la protection auditive. Donc, à tout âge, il est important de tester son audition, comprendre si on n'a pas des pertes auditives, et puis aussi de pouvoir prévenir avec des casques anti-bruit, avec des bouchons d'oreille lorsqu'on est dans des concerts par exemple, sensibiliser la population à ne pas écouter trop fort la musique pour justement pouvoir préserver son capital auditif. Et ça, en tant qu'acousticien, on dédramatise un discours pour l'ensemble de la population française. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce qui a fait le succès d'Afflelou, notamment ces gammes iconiques. Donc je vois que vous nous avez apporté une gamme magique sur ce plateau, mais on a aussi Incognito, vous avez vos offres aussi Chin Chin, une paire de lunettes en plus pour 1 €. Comment est-ce que vous parvenez à vous réinventer? Justement, vous avez cette nouvelle paire de lunettes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Bien sûr, donc... Vous voyez ici, c'est une lunette de la marque Afflelou. Environ 500 modèles dans notre collection Afflelou. C'est une lunette de vue, donc je ne vais pas la porter parce que c'est une lunette femme, mais je vais vous la mettre, comme ça. C'est ce concept, en fait, vous voyez, en mettant un clip de façon très simple, c'est léger, c'est fin. On peut transformer sa lunette de vue en lunette de soleil, par exemple. Ou on a un autre clip qui permet de transformer sa lunette de vue en lunette permettant de bien voir la nuit et ne pas être ébloui, par exemple, lorsqu'on conduit. On a plein d'autres possibilités. Le fait de mettre un clip pour protéger de la lumière bleue, exactement. On a aussi plein de clips fantaisie qui permet de transformer l'esthétique de la lunette, et tout ça pour 29 €. Donc c'est un vrai bénéfice pour le client et c'est surtout très utile. Chaque clip supplémentaire, c'est 29 € de plus? Oui, 29 € de plus. Donc au lieu d'avoir une deuxième paire de lunettes ou une troisième paire solaire, pour 29 €, vous pouvez bien voir et être protégé du soleil. Alors comment ça se passe quand on crée comme ça une collection? Vous avez une équipe dédiée sur l'innovation? Vous avez vraiment... Ça c'est en interne? Oui, c'est en interne. Donc nous, notre philosophie toujours, c'est on part de la compréhension des besoins du client. On essaye de trouver une solution nouvelle à des problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution, et puis surtout de le communiquer de façon faire savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce concept qui s'appelle Magic, qui a un nom fort, qui est une marque, et qui nous permet d'identifier ce concept à notre enseigne Alain Afflelou. On a une équipe produit à Genève, qui a 10 personnes, et qui justement s'occupe de faire tout le développement produit, avoir des produits qui sont de dernière génération, top tendance, et vous voyez par exemple de pouvoir mettre des aimants sur une monture comme cela qui ne se voit pas, qui sont invisibles sur tout type de matière, quelle que soit la forme de la lunette. Ça, c'est quelque chose qui est très abouti dans notre recherche et développement et qu'on a réussi à faire en tant que premier opticien il y a quelques années. Sidney Palti. Peut-être une question, on voit les avancements de la technologie qui révolutionnent tous les secteurs de la santé. Alors, on a même vu récemment des prouesses technologiques pour que des aveugles puissent voir un minimum. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous inquiètent au marché des lunettes? Moi, d'une façon globale, toutes les avancées technologiques ou de nouvelles solutions, je les vois de façon positive. Ça implique forcément des opportunités. Aujourd'hui, c'est pas encore très démocratisé le fait qu'on ait des lunettes connectées. Certains acteurs qui ont sorti, mais je trouve que ça reste un petit peu gadget. Ça a le mérite. Maintenant, on a des lunettes connectées qui sont légères, ça ne se voit même pas qu'il y a de la technologie publique. J'ai convaincu que dans des solutions encore plus abouties avec l'intelligence artificielle, avec les développements technologiques. Donc c'est quelque chose pour le gamin, mais qui n'est pas encore totalement d'actualité, puisque c'est pas à un niveau industrialisé de façon très forte. On en parlait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ce sera... Non, vous direz en tout cas la surprise de notre actu.
70% de l'assortiment des produits de nos magasins sont constitués de toutes les autres marques du marché. D'ailleurs, vous voyez au niveau du positionnement, le fait de créer notre indépendance avec un produit, une innovation qui nous est propre, nous permet de travailler sereinement avec toutes les autres marques qui se vendent très bien aussi sur le marché, dont on est très bon. Le produit dont vous évoquez, si demain il a un intérêt réalisé et puis les bénéfices qu'on peut expliquer et très positifs, on le mettra dans le magasin en fournisseur référencé, évidemment sur le fournisseur référencé. Alors pour l'instant, vous êtes présent dans 19 pays. Votre deuxième marché, c'est l'Espagne. Vous avez près de 500 points de vente là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous visez, notamment plus à l'international, comme les États-Unis par exemple? Alors pour l'instant, non, on ne vise pas les États-Unis. On a encore l'espace en Europe. C'est-à-dire que le marché premier, c'est la France. On a près de 1100 magasins. L'Espagne est notre deuxième marché. On est aussi présent en Belgique avec 50 magasins, en Suisse, au Portugal. On estime qu'on peut encore ouvrir beaucoup dans ces pays. On est aussi un peu présent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les États-Unis sont un marché qui est très mature, qui nécessite à mon sens pas mal d'investissements pour y rentrer. Donc c'est pas encore dans la feuille de route. En tout cas, ce qui est très positif dans notre modèle, c'est qu'on a un modèle qui est basé sur la franchise. 90% d'ailleurs de nos magasins, ce sont des franchisés. Donc c'est un modèle qui nous permet de s'exporter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on compte sur le savoir-faire de la franchise sur les différents pays pour être capable d'être au Maroc, en Belgique ou au Moyen-Orient par exemple. Merci beaucoup Anthony Afflelou. Restez avec nous, on passe tout de suite Merci. au focus de notre expert. Alexis, directeur général d'Altavia. On voit apparaître plein de nouveaux services dans les points de vente. Qu'en est-il? C'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors sur le papier, c'est une bonne idée, on multiplie les services. Qui reste focalisées sur leur métier principal. Elles ont raison, elles sont dans le juste. Comme d'habitude, le sujet, c'est où placer le curseur et la vérité est sans doute au milieu. Donc les innovations, les services sont souvent les bienvenus, mais la clé du succès, c'est sans doute de garder son ADN, son génie propre, et puis d'avoir des services à forte valeur ajoutée. On peut réinventer le point de vente, mais il faut garder son contrat de base, et c'est aussi pour ça que les clients se déplacent en magasin. Alors justement, Sydney, l'innovation, elle devrait renforcer la mission initiale des magasins. La start-up. Et on accueille à présent notre start-up de la semaine. Alors ça s'adresse à vous qui nous regardez, en tout cas aux 68% d'entre vous qui portez des lunettes. Et c'est dans le cas où vous casseriez votre paire. Eh bien, Omade a la solution. Bonjour Paul-Éric Robert. Vous êtes le cofondateur d'Omade. Alors un système qui fabrique